savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. L'heure du bilan a sonné pour le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section Togo. Elles se sont retrouvées pour découvrir leurs acquis durant plusieurs années, tabler sur les nouveaux enjeux auxquels elles devront faire face. Et hier, pour la première journée nationale du partenariat public-privé, les membres du gouvernement et les acteurs du secteur privé se sont séparés avec un accord sur l'idée d'améliorer leur collaboration. Et puis pour booster l'économie justement et améliorer la vie des populations du pays, plusieurs routes en chantier sont presque prêtes. Ce mercredi, la ministre en charge des travaux publics est allée découvrir ce qui a été fait par les entreprises. Voilà donc pour les titres. Les travaux sur la nationale numéro 2 à Vepozo à Néhos sont presque achevés. Ceux sur 10 km confiés à la société CRBC sont quant à eux finis. La voie est ouverte à la circulation depuis quelques semaines déjà pour le grand bonheur des usagers et riverains. Et la ministre en charge des travaux publics, au cours d'une visite ce mercredi, est allée découvrir ou toucher du doigt la qualité de l'ouvrage. Le compte rendu de la visite avec Ekwe Salah. Avec Pozo-Togo Komé, 2 fois 2 voies sur 10 km. Les travaux ont pris à la société chinoise CRBC environ 3 ans. Ils ont coûté à l'État togolais plus de 15 milliards de francs CFA. La mise en place de cette infrastructure routière, au-delà de soulager les usagers, impacte positivement les activités des commerçants installés le long de la voie. Comme quoi libérer moi chana mi ozande fika libérer moi pour et nous la battre kiki il George na mbe drama na mi kaso ya neho vanga va fiaso et afanya amfon aneho la sova le melavon sans que moi les cas a fo kudo no jona barabara le moji ko fia ko va we na mia e kare me vire voir hunga ko le zomo na mia o lo watukara le moji e na accident vivi volé jo le moji mi nyal ke mi ate no moji ro va mo be di va closo jo ro va ko ro moji na mia e le kare me na mi vire sans zomer le wafifia zolé avant, sans la voie, nous avions des arbres qui entouraient la route. Ça ne démontrait pas que c'était une grande voie. Je félicite beaucoup le gouvernement qui est apte à faire des merveilles dans notre pays aussi. Tout ce que nous voyons ailleurs, je commence à voir que ça se réalise peu à peu au Togo. Et c'est très bon. La voie aujourd'hui bien large donne lieu à des excès de vitesse. Le terre-plein central pas très élevé est escaladé par des motocyclistes. Conséquence, la multiplication des accidents. Sur la passerelle installée à Agbata, les riverains se plaignent aussi de l'insécurité, surtout pendant la nuit. Il y a des bandits qui se cachent des fois au beau milieu de la nuit et agressent les bonnes femmes qui reviennent du marché et les jeunes gens du quartier aussi. Si on pouvait faire l'effort de donner un peu de lumière aux passerelles, je pense que ça pouvait encore nous aider très bien. En visite sur la route, la ministre en charge des travaux publics s'est enquis de ces difficultés auxquelles elle promet des solutions. Pour l'ouvrage lui-même, Zoureatou Kassa Traoré exprime sa satisfaction. Aujourd'hui, la première section est achevée par l'entreprise chinoise. Et donc, nous sommes allés réceptionner, voir la qualité des travaux qui ont été exécutés. Et nous avions constaté effectivement que les travaux sont bien exécutés. Il y a des caniveaux d'assainissement, les trottoirs pour les piétons et l'éclairage public. En dehors de la voie qui a été exécutée en 2 fois 2 voies, il y a eu des aménagements connexes qui ont concerné la construction de la maternité au CMS de Guadjomé, dotée même d'un logement pour les sages-femmes. Nous avions également au niveau de Baguida 2 bâtiments en R+1 qui ont été construits pour 6 classes chacun pour les élèves du canton de Baguida. On a réalisé également 3 forages profonds à Baguida et à Dagué. Donc globalement, le maître d'ouvrage que nous sommes satisfaits des travaux qui ont été exécutés. Sur cette même route, encore des travaux sur 20 km à livrer par la société Sorobat. Les responsables de la société ont rassuré la ministre que les travaux seront achevés d'ici à octobre prochain.
Les infrastructures des structures routières développées augurent donc une meilleure santé économique du pays. Comment se porte d'ailleurs l'écosystème des petites et moyennes entreprises au Togo? Bien, selon les économistes, et ceci grâce à des actions multiples d'une double volonté, celle du gouvernement et des institutions financières. Mais la problématique du financement des très petites et moyennes entreprises reste toujours d'actualité et a d'ailleurs meublé un panel hier à la toute première journée nationale du partenariat public-privé. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Les très petites et moyennes entreprises au Togo, c'est une représentation de 99% des entreprises créées et une contribution à hauteur de 80% de la croissance économique du pays. L'on note ces dernières années de plus en plus qui émergent avec leur lot de jeunes entrepreneurs. Tanko Group en est un exemple palpable, un modèle qui progressivement a gravi les échelons. Quoi de mieux que de partager son expérience face à la problématique de financement de la TPME et les dispositifs institutionnels de facilitation. Il y a une question d'information, parce que dans tout ça, il y a des institutions de microfinance qui aujourd'hui vont vous accorder des crédits. Quand vous êtes une petite entreprise, ils peuvent vous accorder même 5 millions sans vous demander un titre foncier. Moi, j'en connais. Parce que vous avez une certaine crédibilité, parce que vous avez une activité qui tient la route, qui a démontré qu'elle marche, et des gens vous accordent des crédits dans les microfinances sans trop de complications. On vous dit, amenez 2 personnes pour venir vous cautionner, on vous cautionne, on regarde l'activité, elle marche bien, on vous donne de l'argent. Un exemple de réussite qui confirme un partenariat public-privé en bonne marche. Sur les 6 premiers mois de l'année 2022, les nouvelles mises en place de crédits aux micro, petites et moyennes entreprises sont ressorties à 75 milliards, 11 milliards et 41 milliards respectivement. Et ce n'est pas tout. Il y a un certain nombre de changements également que nous appelons de la part des institutions financières qui nous ont accompagnés sur des projets comme le Paillage SP, qui, avec 20 milliards de crédits accordés à une trentaine de PME-PMI, ont pu créer 600 000 emplois indirects et 51 000 emplois directs. Ça, c'est l'accompagnement du gouvernement, c'est des réussites, c'est des modèles de réussite et c'est des programmes qui vont être amplifiés. De multiples actions qui malheureusement ne cachent pas certaines contraintes liées à l'accès au financement. La question de la durée de remboursement des crédits, qui est un gros goulet d'étranglement. La question des taux d'intérêt, parce que bon, vous irez, on vous fera peut-être du 10, du 11, du 12%. Quand vous allez comparer ça à un Asiatique qui prend un crédit à un taux de 3% et qui vous envoie ses produits chez vous, forcément, vous ne serez pas compétitif. Nous avons voulu approfondir le sujet en mettant tous les acteurs autour de la table pour voir comment est-ce qu'on améliore l'accès au financement à ces TPME qui constituent la base et le socle de ce que nous voulons bâtir en termes de changement en profondeur de notre économie. Nécessité donc de relever ces défis au profit de la croissance économique du Togo. Mais une réalité demeure. Il faut que nous puissions avoir affaire à des personnes qui soient bien formées, qui comprennent la problématique de ce que c'est que prendre l'argent d'autrui pour financer son idée, pour en faire une véritable entreprise qui soit florissante. Et comprendre également l'idée que non, quand on prend l'argent d'autrui, il faut le rembourser. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une formation à la base. L'entreprise est le siège, est le lieu de tous les risques. Et l'entrepreneur, quand il va à la croissance, doit donner autant plus d'importance à la gestion du risque de son entreprise, aussi bien que les questions de gouvernance et de gestion commerciale, gestion comptable, qui peuvent trouver des solutions dans les CGA qui sont créés par le gouvernement, les centres de gestion agréés. Il y a quelques mois, le gouvernement a mis en place l'Agence nationale de développement des TPME, une agence créée par décret présidentiel qui aura à centraliser et piloter de façon cohérente et structurée toutes les initiatives en soutien aux TPME. Hier, la toute première journée nationale du partenariat public-privé a donc pris fin. Une journée pour jeter les bases d'une meilleure collaboration entre les deux parties. Investisseurs, prestataires de services, institutions financières et membres du gouvernement ont passé donc des heures et des heures à tabler sur les différents points de ce partenariat qui s'applique à plusieurs secteurs depuis des années déjà au Togo. Marie-Ange Bida pour des précisions.
Une cérémonie d'ouverture à la taille de l'événement, des stands pour exposer des produits et services d'entreprises togolaises. 4 panels, c'était les temps forts de la première édition de la Journée nationale du partenariat public-privé qui s'achève. Une journée qui aura marqué les relations entre les deux parties, tant par la richesse des échanges que par les propositions des participants. Tout ce qui a été dit a été enregistré et cela va être traité au niveau le plus approprié. La journée doit servir à quelque chose de manière à ce que, à la prochaine édition, on puisse en faire le bilan. On a beaucoup parlé du secteur privé aujourd'hui. Il n'y a pas de secteur privé performant sans une administration de qualité. Et j'ai envie de dire merci aussi à notre administration. Pour nous qui venons du secteur privé, je pense que nous avons une administration de qualité et qui continue à s'améliorer de manière continue. Le cadre de concertation État, secteur privé, organisateur n'en espérait pas moins. De son côté, le gouvernement prend note. Les différentes recommandations seront prises en compte. Je voudrais ici saluer avec déférence la grande capacité d'écoute et d'anticipation du chef de l'État qui permet au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans la nouvelle dynamique de développement de notre pays. Une nouvelle dynamique qui appelle toutes les parties prenantes à plus d'engagement fondé sur une confiance mutuelle. Je voudrais à cet effet rassurer nos partenaires du secteur privé de la détermination du gouvernement à jouer pleinement sa partition dans l'apport des réponses objectives, concrètes aux différentes sollicitations exprimées à cette rencontre. Journée nationale du partenariat public-privé, première édition, clap de fin. Rendez-vous dans un an pour apprécier les avancées. Le Centre international d'arbitrage et de médiation SIAM veut lui renforcer les effectifs pour une meilleure gestion efficace et efficiente des contentieux dans les domaines maritimes et financiers. Une formation se tient donc depuis hier à Lomé, et ceci pour former les candidats venus du Togo et d'autres pays du monde à cette mission. L'objectif du SIAM à la fin est de mettre des arbitres et médiateurs compétents au service de ces deux secteurs. Les précisions avec Isaka Aruna. Ils sont des juristes, enseignants, avocats, banquiers et autres financiers. Ils viennent de domaines différents, mais tous nourrissent la même ambition de devenir arbitre ou médiateur des contentieux maritimes et financiers. Une ambition qu'ils pourraient assouvir avec cette formation à eux offerte par le Centre international d'arbitrage et de médiation SIAM. Ce n'est pas la première formation que je fais au SIAM et la dernière qui s'est déroulée a apporté à tous les participants. J'attends beaucoup de cette formation. Arbitrage et espionnage, l'évaluation des préjudices, la corruption, l'arbitrage maritime, commercial, d'investissement financier et la pratique de la médiation. Voilà entre autres thèmes qui vont meubler cette formation. Le SIAM entend faire de ses candidats des arbitres et médiateurs compétents et compétitifs. Ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est que des litiges qui n'ont pas l'habitude d'être réglés dans nos pays ou dans notre sous-région et qui généralement sont réglés ailleurs, surtout les litiges concernant le domaine maritime, puissent être réglés dans notre région, dans notre pays aussi, mais avec des arbitres compétents. Donc nous organisons cette formation pour leur rappeler les principes fondamentaux de l'arbitrage, pour les sensibiliser aux problèmes d'éthique en matière d'arbitrage. Et donc nous escomptons qu'à la suite de cette formation, nous aurons une base de données avec le nom des arbitres. Le SIAM œuvre ainsi à créer une justice de proximité rapide et efficace. Le gouvernement togolais reste attentif à cette nouvelle approche pour faire rayonner les secteurs maritimes et de l'investissement. Le recours à l'arbitrage ou à la médiation dans le domaine maritime permet aux parties de choisir une composition sur mesure de l'instance en fonction de la nature du litige. Ainsi, la professionnalisation des arbitres et des médiateurs dans ce domaine s'avère indispensable. Le SIAM, grâce à sa politique de formation d'experts de haut niveau, impactera le développement du secteur maritime togolais en contribuant à l'amélioration du climat des affaires conformément à la feuille de route du gouvernement. Cette formation
Véritable cadre de vulgarisation des règles internationales de règlement des litiges maritimes, est une réelle opportunité pour valoriser et faire rayonner la politique maritime togolaise, conduite sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, M. Faure Essozomna Gnassingbé. L'arbitrage et la médiation permettent à des parties en litige de mettre fin à leurs différends sans forcément passer par la justice traditionnelle. Ces dispositions garantissent un climat favorable aux investissements dans une économie de plus en plus mondialisée. Les acteurs de la filière soja bio ont célébré à Takami la journée nationale des performances de production du soja biologique. Cette célébration était une occasion pour eux, les acteurs, de se retrouver, échanger sur le fonctionnement de leur filière pour maintenir le cap de la production. Le compte rendu sur place avec la correspondance de Silver Abdou. C'est la toute première fois qu'elle est célébrée au Togo. La journée nationale de consolidation des performances du Togo dans la chaîne de valeur de production de soja biologique. Cette célébration a réuni producteurs, transformateurs, commerçants, exportateurs, institutions financières et des partenaires techniques et financiers. Ce cadre d'échange est initié par la fondation ESAG4 en collaboration avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un cadre pour repenser la filière, réfléchir sur de nouveaux mécanismes visant à mieux faire face aux enjeux de l'heure. C'est d'abord pour, une fois encore, célébrer la bonne organisation de la filière. C'est également permettre à tous ces acteurs-là de prendre connaissance des nouvelles procédures mises en place par l'Union européenne. Parce que vous savez qu'à partir de 2022, il y a de nouvelles procédures pour pouvoir exporter tout ce qui est bio, en l'occurrence le soja. Et les procédures et les règles sont encore plus corsées. Comment faire pour maintenir le cap et continuer au niveau du Togo à pouvoir exporter une grande quantité de soja bio? C'est l'objectif de la journée. La production du soja biologique en 2021 est de 63 000 tonnes, une production qui est passée à 120 000 tonnes en 2022. Célébrer cette journée, c'est également célébrer la performance de cette filière pour maintenir le cap et surtout permettre à chaque acteur de découvrir les nouvelles réglementations de l'UE en ce qui concerne les normes de production biologique. Il est de bon ton qu'après 5 ans de parcours, avec ce succès enregistré de la position stratégique du Togo au premier rang mondial en matière d'exportation du soja vers l'espace Schengen, puisse être célébré. Et célébrer pour féliciter tous les acteurs, encourager tous les acteurs et être reconnaissant que nous avons fait un parcours qui n'est pas aussi facile, mais grâce à l'engagement des uns et des autres, nous sommes arrivés à des résultats à encourager. C'est également une manière d'encourager tous les acteurs à soutenir le secteur afin de permettre au Togo de maintenir sa position stratégique à l'international. Le sens même de cette journée pour motiver les gens à continuer par aller dans la filière, pour motiver les acteurs à continuer par exister dans la filière, pour motiver les acteurs extérieurs qui sont les banques, les ONG à continuer par appuyer la filière pour que la filière continue par engranger des succès et faire des retombées sur tous les acteurs. Cette journée, c'est donc pour parler d'une seule voix afin que les défis de la filière soient bien relevés. Santé, le Togo se dote d'un plan ambitieux, progresser vers la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030 en prenant en compte la santé de la femme et de l'enfant. Et ce mardi, le ministère en charge de la santé a réceptionné des matériels, des appareils médicaux dans le cadre du projet de télééchographie. Ceci pour améliorer la santé maternelle et infantile et la détection des anomalies foétales. Voyons tout cela avec Sandra Adiabi. Le numérique au service de l'amélioration de la santé materno-infantile. Les centres hospitaliers préfectoraux et les centres médico-sociaux vont bientôt offrir en télémédecine les services d'échographie obstétricale aux populations.
C'est un projet pilote du ministère en charge de la Santé qui se concrétise avec cette acquisition de matériel de télééchographie. Pour combler les déficits en matière de ressources humaines et apporter vraiment un soulagement aux femmes. Parfois, certaines femmes enceintes, jusqu'à la délivrance, elles n'ont jamais fait d'échographie. On peut déplacer aujourd'hui l'expertise sans forcément se déplacer. Là où il manque de personnel, on va pouvoir les accompagner par l'expertise des spécialistes qui sont dans les autres centres reconnus. Pour répondre effectivement aux besoins de suivi prénatal et d'urgence obstétricale, le personnel appelé à manipuler ces appareils a été formé pendant une semaine. Ils en sortent avec la maîtrise de la plateforme de télé-expertise Bogu. Comment pratiquer l'échographie obstétricale, comment produire les images de bonne qualité pour pouvoir les envoyer aux experts pour les analyser et poser un diagnostic. Le deuxième aspect, c'était les techniques de transfert des images sur la plateforme Bogo. C'est un milieu très éloigné et étant donné l'enclavement de ce milieu, vraiment pour faire des échographies, c'est très difficile pour les femmes où on est obligé parfois d'envoyer des femmes sur des kilomètres. C'est une grande opportunité pour nous. Donc ça va améliorer beaucoup la santé maternelle et nous éviter beaucoup de problèmes et nous faciliter la gestion de la CPN. L'acquisition des appareils et la formation des agents sont financés par la Fondation Pierre Fabre. Au cours des 12 prochains mois, 4000 femmes enceintes devraient pouvoir ainsi bénéficier d'un examen échographie interprété à distance par un spécialiste. Après 24 années d'activité ininterrompue, un bilan s'imposait au réseau des femmes africaines ministres et parlementaires section Togo. Elles étaient donc réunies pour évaluer les acquis, relever les défis et enjeux de l'heure à relever pour mieux accompagner le gouvernement togolais dans ses politiques publiques. Et c'était en présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Le compte rendu avec Dodo Waré. Des femmes qui font le poids dans la société togolaise. Anciennes et nouvelles ministres, députées à l'Assemblée nationale. Elles ont laissé des empreintes positives sur la vie des milliers de Togolais, particulièrement des femmes et jeunes filles ces 24 dernières années. Toutes membres du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires section Togo, étaient sur plusieurs fronts avec des projets et initiatives qui vont de l'appui aux différentes politiques du gouvernement à la promotion du leadership des femmes togolaises. Les acquis présentés devant le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe sont assez convaincants. Nous avons été signataires de l'accord politique global, APG, impliqués dans les différents dialogues politiques, notamment la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le cadre permanent de dialogue et de concertation CPDC, impliqués dans les activités de sensibilisation sur les méfaits des violences faites aux femmes et proposer un texte de loi au gouvernement sur le quota à attribuer aux femmes aux postes électifs. En plus, l'essentiel de ces activités que nous avons menées ont contribué sans aucun doute à bâtir pierre par pierre, aux côtés du gouvernement, la construction d'un Togo moderne, prospère et en paix. Exprime au président de la République, son Excellence Faure Essozemna Singbe, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale dirigée par notre sœur, son Excellence Victoire Tomega Dogbe, son admiration et toute sa gratitude. C'est là le sens de notre engagement à servir et à participer à l'œuvre commune de développement. Ces femmes influentes sont davantage sollicitées dans un contexte marqué par diverses crises. Le Premier ministre passe en revue les projets et programmes prioritaires de la feuille de route gouvernementale auxquels elles doivent impérativement participer. Et les ambitions de développement portées par le chef de l'État pour notre pays sont grandes. Notre feuille de route gouvernementale met en effet l'accent sur l'inclusion, la cohésion sociale, la paix,
la sécurité, afin de créer un écosystème attractif pour la réalisation des investissements publics et privés qui sont nécessaires pour l'accélération de la croissance économique, la création massive d'emplois pour les jeunes et l'amélioration sensible du bien-être des populations. C'est fondamental. Également, nous sommes entrés dans un processus de modernisation des structures publiques. C'est un vaste chantier pour notre pays et cela laisse une place importante à la femme pour lui permettre de contribuer à l'atteinte de nos ambitions. Notre pays conserve un leadership fort dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes au travers des actions initiées depuis bientôt 10 ans, des actions en matière d'inclusion financière. Le Togo est le pays qui a observé le plus de progrès dans la sous-région en matière d'inclusion financière. Peut-être que nous ne le savons pas, mais c'est une réalité qui est saluée par l'ensemble des partenaires. Et nous devons faire plus parce que les attentes sont là. Et nous avons besoin d'accompagner cette dynamique nouvelle d'inclusion du gouvernement. Je nous invite à, plus que jamais, renforcer nos liens. Je nous invite à être plus fortes, à être plus audacieuses, à innover, à être plus présentes. On doit nous sentir, nous devons être là. Nous devons être là. Mes chères sœurs, nous devons être là. Je ne doute point que les nouvelles instances porteront haut et fort le flambeau de la promotion du leadership de la femme togolaise. Les nouvelles instances sont déjà installées et leur liste de projets pour prêter davantage main forte au gouvernement couvre presque tous les secteurs. Ces femmes, ministres et parlementaires, sont décidées à tout mettre en œuvre pour promouvoir également la paix et l'unité, symbole même de ce vaste réseau. Et Dodo Harel a évoqué à l'issue de cette Assemblée générale, donc un nouveau bureau de 21 membres a été mis en place, bureau qui va œuvrer donc pour la mise en œuvre des priorités du réseau. Vous découvrirez le nouveau bureau en détail dans nos prochaines éditions. Et le congrès du parti Union pour l'Union des forces de changement UFC du 12 août dernier a donc permis de mettre en place de nouvelles instances dirigeantes. Et avant de renvoyer les nouveaux membres du bureau à leur tâche, une cérémonie de prise de fonction a été organisée ce matin. Le compte rendu avec Christine Péchekialoudé. Les membres de bureau des nouveaux organes de l'Union des forces de changement UFC renvoyés à leurs fonctions ce jour. Maître Jean-Claude Romao, reconduit au poste de vice-présidence, échange avec les autres membres sur la vision du président national Gilles-Christ Olympio. Conformément à cette vision, le parti est un et indivisible. Cette formation politique repart sur de nouvelles bases. Cette réunion de prise de fonction met le bureau de l'UFC au devant du public pour les années à venir, faire savoir les idéaux de l'UFC, les points de discipline et autres. Nous ferons en sorte qu'il y ait une passerelle entre nous et le parti au pouvoir. Nous considérons que tous les membres de tous les partis sont des Togolais, donc des frères. Donc, nous ne ferons pas d'apartheid. À partir d'aujourd'hui, l'UFC est en marche. Les porte-paroles, les secrétaires généraux et adjoints, la trésorerie, les délégations chargées des questions des femmes et des jeunes, les conseillers et le comité des sages, tous sont tenus de traduire dans les faits des actes consensuels et bénéfiques pour l'atteinte des objectifs du parti déclinés ici en 2 temps.
Objectif à court terme, notamment les prochains scrutins qui arrivent, législatifs et régionaux. Nous avons entamé la préparation. Et le deuxième objectif qui est celui de moyen et long terme, qui est celui de l'institutionnalisation du parti, c'est-à-dire la précision ou l'explicitation des règles de fonctionnement au sein du bureau et dans le parti. C'est un nouveau départ que nous entamons. La paix, le vivre ensemble, la tolérance, le respect mutuel, des valeurs chères aujourd'hui à l'UFC qui entend apporter sa contribution dans l'édification d'un Togo uni, prospère et sécurisé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public qu'un grave accident de la circulation routière est survenu ce mercredi 6 septembre 2023 dans la matinée sur la route nationale numéro 1A à Danka, ville située à la sortie sud de Gléy dans la préfecture de Logou. En effet, un autocar de la société de transport Etrab en provenance de Lomé circulant dans le sens sud-nord et qui a amorcé un dépassement défectueux est entré en collision avec une voiture de marque RAV4 roulant en sens inverse avec à son bord 6 personnes. Cet accident a occasionné malheureusement 6 morts, soit tous les occupants de la voiture RAV4 et 16 blessés parmi les passagers de l'autocar. La mobilisation des différentes unités des forces de sécurité et de la population a permis d'extraire les 6 corps des décombres et de secourir les blessés qui sont évacués au centre hospitalier régional d'Atakpami. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les exploitants des compagnies de transport et l'ensemble des usagers de la route à plus de prudence et au respect scrupuleux des prescriptions du code de la route. C'est un communiqué donc du général de brigade Damham Yark, ministre de la Sécurité. Une fiancée à la barre, 3e projection en un mois. C'est une œuvre cinématographique du journaliste Foli Bazi et Sofa, une œuvre qui vous plonge dans un récit captivant au cœur duquel évolue Dana, une styliste au talent inégalé et son fiancé Badian. La suite, Jules Salaka et Ulrich Amegam nous la font découvrir. Un coup de feu ouvert, fin d'une longue histoire d'amour assez passionnante entre deux tourtereaux, Dana et Badian, un meurtre commis qui amène la fiancée à la barre. Certainement la réponse à une trahison. Les faits remontent à des années. Je te donne des explications, là on se reverra plus tard, d'accord? Mais ce n'est pas possible. J'ai tout sacrifié pour Badian, absolument tout. Depuis des années que j'exerce mon métier, je n'aime pas d'économie. Et vous savez pourquoi? C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, ce qui va nous permettre de corriger le futur. Parole revient à la justice de faire la part des choses, surtout de dire la loi face à un tel crime. Après délibération conformément à la loi, puis le rapport des jurés, tenant compte des circonstances des faits et de la prédisposition, émet des doutes sur la préméditation, opte pour le crime passionnel, accorde les circonstances atténuantes et condamne Mademoiselle Dana à 5 ans d'emprisonnement. Cette affaire judiciaire transcende les limites du tribunal pour embrasser les aspects sociaux, émotionnels et humanistes de la vie. Elle illustre la manière dont une raison de vivre peut s'éteindre brusquement à un moment donné. La présence d'une fiancée à la barre expose les réalités complexes des relations et couples en Afrique, sans distinction. Le film s'adresse aux Togolais moyens, aux Togolais démunis, aux Togolais aisés. Parce que le mal qui a été relevé dans ce film est transversal. Cela se passe dans toutes les couches sociales de notre société. Face à un public stupéfait, la question qui se pose n'est pas tant faut-il aimer ou non,
que comment aimer. Il faut aimer, mais bon, il ne faut pas aimer avec le cœur. Avec la tête, l'amour, c'est une bonne chose. Mais l'excès de toute chose nuit. Tel que tu comptes sur l'autre, ne pense pas que c'est de la même manière la personne où tu t'aimes. Il n'y a pas l'amour. De nos jours aussi, c'est intérêt. Une fiancée à la barre, coup de main magique de Folie Basie et Sofa, qui semble avoir crevé l'abcès au plus profond. Je crois que nous avons réussi à poser un problème, à créer une sorte de miroir dans lequel la société se regarde et une sorte d'image à travers laquelle la société peut se juger, se rendre compte des actes qu'on pose qui sont soit bons, soit mauvais, et dans le sens de la recherche du mieux-être pour tous. Alors donc ce film, c'est un message que nous lançons à la société pour éviter que la vie sentimentale devienne une banalité. 3 projections en un mois pour ce film 100% togolais. Et ce sera ainsi dans les grandes villes du Togo et pourquoi pas au-delà des frontières nationales pour davantage conscientiser. Mes salutations et te mettre en célébration. Une vraie leçon de vie de Folie Basie et Sofa, qui était journaliste à la télévision togolaise. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.